Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, La Grande Évasion dans le Sud, nous serons en compagnie de Xavier Bougnol et nous serons à l'Office de tourisme de Salon de Provence. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Xavier Bougnol de l'Office de tourisme de Salon de Provence. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, situons Salon de Provence pour les personnes qui se trouvent à l'étranger. Comment fait-on pour y venir ? Oh, il y a plein de moyens pour venir jusqu'à Salon de Provence. Donc, la ville est située au cœur de la Provence, au centre du département des Bouches-du-Rhône. Donc, nous pouvons venir à Salon en avion, en atterrissant à Marseille-Provence-Marignane. Et puis après, l'accès est très très facile, puisque c'est une vingtaine de minutes entre l'aéroport et Salon de Provence. Nous sommes entourés de gares TGV si on veut venir en train, puisque nous sommes entre la gare TGV d'Avignon, celle d'Aix-en-Provence, et le TGV s'arrête aussi à Miramas, donc vraiment pas loin de chez nous. On a une gare à Salon de Provence où les trains express régionaux s'arrêtent. On peut venir en vélo, on peut venir à pied et on peut évidemment venir en voiture. D'accord, c'est bien desservi. Très bien, très bien. Pouvez-vous nous parler de Salon de Provence à travers le temps ? Quelle est l'origine d'ailleurs de ce nom Salon ? Eh bien, on pense que ça vient de la Villa Salone. C'est la première fois qu'apparaît ce nom-là, c'est en 871. Mais on n'en est pas absolument sûr. Ce dont on est sûr, c'est que avant de s'appeler Salon de Provence, la ville s'appelait Salon de Crau, comme nous avons aussi Saint-Martin-de-Crau à proximité, puisque nous sommes sur le territoire de la Crau. Ce qu'on appelle la plaine de la Crau. La plaine de la Crau, voilà, exactement. Nous sommes exactement à la limite entre les collines de la Provence, avec le massif du Talagar, le massif des Costes, et cette immense plaine de la Crau, qui a deux caractéristiques, c'est soit elle est aride, elle est sèche, ce sont les coussouls de Crau, on en parlera peut-être tout à l'heure, Oui. soit elle est verte, entièrement irriguée, et c'est la Crau verte, où on cultive, entre autres, le foin de Crau AOC. Et vous n'êtes pas loin des Alpilles. Nous sommes alors à proximité de nombreux lieux très intéressants à visiter, tels que les Alpilles, le Luberon, la Camargue, la Crau dont on vient de parler. Et puis si on veut aller un chouïa plus loin, on peut aller à la Sainte-Victoire, on peut aller sur la Côte Bleue, et voilà. Mais avant même de rayonner autour de Salon, il faut bien connaître la ville. Oui, alors justement, on va en parler. Et quels sont justement les points forts de la ville à travers le temps et quelles sont les ressources économiques de Salon de Provence ? Alors, à travers le temps, c'est assez simple puisque il y a un élément qui est flagrant dans Salon de Provence, c'est son château, le château de l'Empéry, qui domine la ville sur le rocher du Puech. Et c'est une des plus grosses forteresses de Provence, le château de l'Empéry. Il peut se visiter. Actuellement, il y a un musée à l'intérieur. Donc voilà. Et puis, la ville s'est agrandie petit à petit. Il y a eu un premier centre ancien, qui avec des remparts à l'époque. Il y a d'ailleurs des vestiges des remparts qui existent toujours, avec la tour du Bourgneuf ou avec la tour de l'Horloge. Et puis, dans un deuxième temps, un agrandissement avec la collégiale Saint-Laurent. Et petit à petit, les quartiers se sont étendus. Et puis, en allant aussi vers l'ouest, sur la Crau, tout le quartier de Bel-Air, puisque la commune s'étend très très largement pour aller jusqu'aux portes d'entrée de Saint-Martin-de-Crau. Ah, quand même. Tout à fait. Alors, quelles sont les curiosités que nous pouvons découvrir quand on est touriste et que l'on passe à Salon de Provence ? Alors, tout dépend du nombre de jours qu'on veut séjourner à Salon de Provence. Il y a évidemment certains incontournables, tels que le château de l'Empéry dont j'ai parlé, l'église Saint-Michel, tout le centre ancien avec ses rues piétonnes, les cours avec de nombreux commerces. On a des musées en centre-ville, le musée de l'Empéry, la maison de Nostradamus, le musée Grévin. Et puis nous avons aussi, c'est vraiment incontournable, deux savonneries qui fabriquent le savon de Marseille, qui se visitent, dont une présente un musée. Donc voilà, ça c'est en centre ancien, on reviendra peut-être plus longuement en détail sur chacun d'entre eux tout à l'heure. Oui. Et puis après, si on souhaite se balader autour de la ville,
On peut aller faire des balades à pied, en VTT dans le massif du Talagar. On peut aller se balader dans la plaine de l'Accro pour visiter des exploitations agricoles, suivre les canaux d'irrigation. Voilà. Puis après, nous avons aussi tout un programme de festivités importants tout au long de l'année, avec des concerts, des spectacles, et pendant l'été, des festivals. Alors, quels sont les personnages historiques qui ont marqué Salon de Provence à travers le temps? Alors, je pense que le plus célèbre, c'est évidemment Michel de Nostredame, Nostradamus, qui est né à Saint-Rémy-de-Provence, puis après est venu s'installer à Salon. Il a vécu à Salon pendant 20 ans, c'est là qu'il a écrit toute son œuvre, et il a écrit ses prophéties à Salon, évidemment. Il a écrit le traité des fartements et des confitures à Salon de Provence. Et donc, dans sa maison, il y a un musée qui retrace sa vie, son œuvre, de cet humaniste, de ce médecin, de ce chercheur. Et voilà, en plusieurs tableaux dans sa maison, on retrouve un petit peu son parcours. Pour les personnes qui veulent se spécialiser, nous avons aussi un centre de ressources, Nostradamus, avec des ouvrages et des personnes très compétentes qui peuvent renseigner sur le personnage. Alors, pour être passé à Salon de Provence il y a 15 jours à peu près, c'est une ville qui bouge bien, hein, c'est assez dynamique quand même. Tout à fait, hein, c'est une volonté avec un nouvel art de vivre en Provence, donc il y a déjà toute la vie naturelle de la ville, c'est une ambiance de Provence avec les platanes, les fontaines, la fameuse fontaine Moussu, les terrasses, un nombreux choix de commerces, de restaurants, on peut balader à pied, il y a de nombreuses pistes cyclables, donc voilà, ça c'est une ville qui est dynamique. Et puis après il y a une grosse programmation culturelle. J'imagine que s'il y a une quinzaine de jours où vous êtes passé, c'était pendant le festival Salon public des Arts de la Rue. Voilà, mais tout au long de l'année, il y a des festivals, et puis évidemment beaucoup plus pendant la période estivale de juin à septembre. Alors justement, les fêtes et les festivals, quelles sont les fêtes, les festivals que l'on retrouve régulièrement à date fixe chaque année? Oh, là, c'est un long inventaire que je vais vous faire. Alors allons-y. Voilà, non, parce que j'ai envie de profiter de cette question pour vous dire déjà que Salon de Provence est très largement impliqué dans Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Et donc, nous avons plusieurs festivals qui vont être labellisés sur ce festival, sur cette capitale européenne de la culture. Je pense entre autres aux rencontres cinématographiques qui ont généralement lieu en avril-mai. Je pense au festival Théâtre Côté Court qui a lieu en juillet. Je pense au festival Musical Empéry qui a fêté son 20e anniversaire, 21e l'an prochain, un festival de musique de chambre de renommée internationale qui a toujours lieu début août, qui sera aussi labellisé Marseille-Provence 2013. Je pense au festival Salon Public dont on parlait tout à l'heure. Et puis voilà, il y en a beaucoup. Il y a évidemment beaucoup de personnes connaissent Salon de Provence aussi pour sa grande fête médiévale, la reconstitution historique, qui a lieu le dernier week-end du mois de juin. Voilà, il y a énormément de festivités sur Salon de Provence. On peut inviter vos auditeurs à les retrouver sur nos sites internet ou en nous téléphonant. Oui, il y a certainement des fêtes saisonnières, à l'automne, peut-être aussi... Voilà, par exemple, nous avons la Bourse aux disques qui existe depuis plusieurs années et qui attire beaucoup de personnes. En septembre, nous avons une journée avec les Beatles qui a lieu chaque année, qui attire aussi beaucoup de personnes du monde entier qui viennent participer à cette journée. Dans les rencontres régulières, sur un côté plus sportif, à l'hippodrome, des courses hippiques, il y en a entre 12 et 15 par année. Et il y a un programme de courses hippiques, souvent accompagné de fêtes dans l'hippodrome, qui attire un public très très nombreux. Des marchés de Noël, des concerts l'été. Évidemment, à Noël, nous avons une superbe animation très familiale qui s'appelle le Château du Père Noël, qui se déroule dans le château de l'Empéry, avec de nombreuses animations pour les enfants pendant les quelques jours qui précèdent Noël. Des concerts l'été aussi? Des concerts, bien sûr, des concerts de variété, des concerts grand public et énormément aussi d'animations de rue, des apéros de jazz, la tournée musicale qui est organisée par les restaurateurs salonnais, qui sont donc des concerts gratuits sur les différentes places de Salon. On peut aussi très souvent danser, hein, il y a des animations pour les amateurs de danse, telles que la salsa par exemple, tout au long de l'été.
Alors je suppose qu'il y a un milieu associatif assez intense à Salon de Provence. Oui, ce sont plus de 500 associations qui recouvrent tous les domaines sportifs, culturels, les langues étrangères, le social, les villes jumelles, les relations humaines. Voilà, très grand maillage associatif avec beaucoup de personnes très impliquées et qui se donnent pour la vie de leur ville. Alors nous parlions de restaurants tout à l'heure, je suppose qu'il y a des spécialités culinaires peut-être spéciales à Salon de Provence? Eh bien, c'est évidemment toute la cuisine provençale et méditerranéenne. Donc nous avons sur Salon de Provence, c'est une ville oléicole, donc nous avons de la production d'huile d'olive, nous avons un maître chocolatier réputé, nous avons des producteurs de fromage de chèvre, énormément sur les marchés qui ont lieu les mercredis, samedis et dimanches, énormément de producteurs locaux avec des fruits et légumes. Donc tout ça se retrouve dans l'assiette chez les restaurateurs ou à la maison. Et évidemment, on retrouve les recettes de provençal bien connues, ratatouille, aioli, mais aussi de la cuisine plus sophistiquée, puisqu'on a des restaurants gastronomiques. En fait, il y en a vraiment pour tous les prix. Et si on veut manger pour un prix très raisonnable à l'ombre d'un platane ou dans un restaurant gastronomique pour une occasion exceptionnelle, il n'y a vraiment aucun souci. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Xavier Bougnol, de l'Office de tourisme de Salon de Provence. Alors nous parlions des musées tout à l'heure, on pourrait revenir quelques instants Bien sur sûr, ces oui, musées. il faut revenir même. Oui. Donc, il y a le musée de l'Empéry, qui est une collection de costumes et d'objets militaires. C'est un conservatoire, ça dépend du musée de l'armée, des Invalides. Et c'est depuis 1967 que nous avons cette énorme collection qui a été au départ initiée par les frères Brunon. Et donc on trouve énormément d'accessoires militaires, de costumes, mais c'est presque un musée de l'objet, c'est pas un musée de la guerre, c'est un musée de l'objet sur toute cette époque, depuis Napoléon jusqu'à la Grande Guerre. Et il y a un musée, le musée Grévin. Alors le musée Grévin de la Provence, donc il y a très peu de musées Grévin en France, il y a celui de Paris évidemment, il y en a 2-3 autres, et il y a celui Grévin de la Provence, donc qui est installé dans le centre ancien, et lui depuis 1992 raconte l'histoire de la Provence, les différentes légendes de la Provence, et a choisi un fil conducteur qui est celui de la femme et de l'eau. Et voilà, donc on rencontre la princesse Gyptis, on rencontre l'histoire de Marseille, Frédéric Mistral évidemment, et Adam de Craponne, personnage très très important à Salon de Provence, puisque Adam de Craponne a irrigué toute cette partie de la Provence et de l'Accro en détournant les eaux de la Durance et en amenant l'eau qui était source de vie, qui a permis d'avoir des moulins, de l'agriculture et d'alimenter les nappes phréatiques. C'est encore grâce à lui que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il y a d'autres musées? Il y a la maison de Nostradamus dont nous avons parlé, et puis il y a le musée du savon de Marseille à la savonnerie Marius Fabre. Donc pour les personnes qui voudraient s'installer à Salon de Provence, quelles sont les principales infrastructures qu'offre la ville? Eh bien, moi, j'ai envie de leur proposer de commencer par passer à l'office de tourisme. On a d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont comme ça, à la recherche d'une habitation, en cours de déménagement, et qui passent à l'office pour avoir de la documentation, des plans de ville, des contacts d'agences immobilières, des informations sur les transports urbains. Donc ils passent à l'office de tourisme, on leur remet des documents,
On les invite aussi à prendre contact avec l'association Accueil Ville Française, qui met en place une aide à l'installation et à accueillir les gens dans leur nouvelle ville de résidence. Et évidemment les services de la mairie qui sont là aussi pour aider tous les nouveaux arrivants. Alors je suppose qu'il y a des petits villages assez sympathiques autour de Salon. Eh bien, bien sûr, on est entouré de villages typiquement provençaux. Autour de Salon, nous avons une communauté de communes qui s'appelle Aglopole Provence, qui regroupe 17 communes depuis Berlétan jusqu'à Malmort, avec entre autres La Fare-les-Oliviers, Lançon, Alins, Auron, Vernègue, voilà, énormément de petits villages, Pélissane, très La Barbin avec son zoo et son château, très sympathique à visiter. Est-ce que l'Office de tourisme organise des visites guidées et des activités? Oui, nous organisons tout un programme de visites que nous avons baptisé Flânerie Instant Privilégié. Ce sont des visites gratuites qui sont organisées pendant les vacances de printemps pour les 3 zones et puis pendant l'été, depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors à l'occasion de ces flâneries, vous pourrez découvrir toujours quelque chose qui est un petit peu caché. C'est pour ça que c'est un instant privilégié. Vous pourrez rencontrer la personne qui s'occupe du lieu. Par exemple, au musée de l'Empéry, le conservateur vous fera visiter ses réserves. Vous irez visiter la fabrication du savon de Marseille à l'intérieur même de la savonnerie. Vous rentrerez dans le laboratoire du chocolatier. Vous irez visiter une exploitation agricole. Vous pourrez rentrer sur la base aérienne de Salon de Provence, puisque la base aérienne où il y a l'école de l'air, les équipes de voltige, la patrouille de France, nous permettent d'organiser quelques visites par an de leurs infrastructures. Alors je suppose qu'il y a aussi des producteurs locaux? Énormément, nous avons parlé d'huile d'olive, nous avons parlé de fromage de chèvre. Après, nous produisons sur Salon, il y a une 60aine d'agriculteurs qui produisent des fruits et légumes, et puis le fameux foin AOC. Des artisans aussi? Des artisans, bien sûr. Si on veut, il y a de très belles boutiques pour du prêt-à-porter et des choses faites, conçues sur Salon même. Alors vous avez un site internet, vous allez déjà nous donner l'adresse? Eh bien écoutez, c'est tout simple, c'est 3W, et après c'est tout attaché, tout en minuscule, visitesalondeprovence.com. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Eh bien, on va retrouver toute la présentation de la ville, très illustrée, avec beaucoup de photos sur le patrimoine, sur les paysages, mais on va retrouver aussi tous les contacts, quel que soit, si on veut de l'hébergement, si on veut de la restauration, parce que Salon de Provence, c'est aussi une destination de proximité pour des auditeurs qui habiteraient les Bouches-du-Rhône ou les départements voisins. Si on veut aussi se faire un week-end avec un prix, un tarif modéré et sans forcément aller très loin et juste se dépayser, eh bien c'est aussi cette possibilité. Nous avons eu de l'offre hôtelière, des chambres d'hôtes, camping, donc chacun y trouvera son compte. Oui, justement, je voulais aborder le sujet des tables d'hôtes, des chambres d'hôtes et des campings. Ça représente quoi à peu près en tout? Nous avons une quinzaine d'hôtels. Et puis après, de la location de meublés, des chambres d'hôtes. Donc nous sommes une destination qui propose environ 1500 lits touristiques, plus un camping où il y a à peu près 80 emplacements. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sûrement, j'ai peut-être pas assez parlé des scènes permanentes qui sont dans la ville. On a 3 lieux qui proposent des spectacles, théâtre ou concerts en permanence, qui sont le théâtre municipal, Étienne Armand, l'école de jazz de l'IMFP, où il y a des concerts de jazz chaque semaine, et puis le portail Coucou, café musique actuelle, où il y a des concerts de musique plus moderne, chaque semaine aussi. Alors il y a des activités de loisirs aussi pratiquées à Salon de Provence? Et oui, puisque nous sommes une ville à la campagne, donc la ville fait 43 000 habitants, et nous sommes entourés de campagne. Donc nous pouvons faire des randonnées à pied, en VTT. Nous avons un très beau parcours acrobranche où tous les niveaux sont possibles pour la famille, pour les gens qui veulent faire un peu plus d'exploits. Nous pouvons faire du planeur, du vol à voile sur l'aérodrome de Salon et d'Hyères.
Nous pouvons faire du kart, nous pouvons faire des stages de pilotage sur des voitures de course avec Cascade Events au centre d'essai Michelin. Voilà, il y a toute une gamme d'activités sportives, de plein air, les centres équestres aussi, qui sont possibles sur Salon de Provence. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous, à nous joindre à l'Office de tourisme au 04 90 56 27 60. Et là, le personnel d'accueil de l'Office de tourisme leur enverra soit de la documentation, soit leur donnera des conseils pour qu'ils passent un bon séjour dans notre ville. Xavier Bougnol, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À très bientôt. Eh bien, merci à vous et à très bientôt aussi. À Salon de Provence. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.